De fait, Brésil dans la finale Coupe du Monde 1950 dans le Stadio Maracanã, devant 100 000 spectateurs. 13 goals dans seulement 6 matchs dans l'édition Coupe du Monde pour Juste Fontaine. Passe Philippe Vaub, percé Emmanuel Salon, goal pour Haïti en 1974. T'as semblé l'histoire Coupe du Monde belle en pile et chargée d'émotion. Bonjour tout le monde, nous sommes M. Richie Mertus. Je porte pour nous le premier numéro Mondialito. Mondialito, c'est une série d'émissions qui est basée sur l'histoire Coupe du Monde qui nous portons pour tout fanatique football, pour tout fanatique Coupe du Monde. Depuis jeudi, commencez à abonner, partager le contenu, quitter commenter. Nous ouvrons avec toute suggestion, avec toute discussion. Côté l'idée d'organiser une Coupe du Monde, qui est-ce qui vient avec l'idée ça? Côté plusieurs nations qui sortent de divers côtés dans 5 continents sur la planète, capables d'inviter ou encore participer dans l'éliminatoire, viennent jouer une compétition. Côté moun qui gagnant, l'a sorti avec une coupe dans la prochaine édition qui a gagné, l'a gagné droit pour gagner un maillot, une étoile sur maillot. Pour nous répondre avec question ça, faut que nous fassions un recul sur l'origine jouer de football là. Époque les Mayas et les Incas avec les Aztèques au Mexique, plus précisément époque précolombienne. Côté qui pas de gain football que nous-mêmes nous aujourd'hui, mais te kon gain jouet qui te kon pratiquer avec soit un caoutchouc qui en forme ronde pour un ballon ça ou bien qui gagne mode shooter soit peut-être un fruit qui peut-être un chadek ou bien un pastèque tout ça yo côté que moun yo a jouer y a shooter époque ça littéralement époque tapok ou bien nous t'es capable faire un recul tout époque la Chine antiquité qui te gagne mode de pratique ça qui te relé chouchou côté que moun yo te kon utiliser un bagage pour shooter à pied même gens nous essayer avec football là. Dans l'époque, le football a commencé à éparpiller sur plusieurs côtés, encore dans plusieurs territoires qui gagnent sur la planète. Mais le football a une jeune évolution pour le fait en Angleterre. Côté qui Angleterre, pour la base, ou encore côté, nous avons une première règle qui peut venir établie dans le jeu là, façon pour le football là lui-même jouer. Angleterre, tout, il pour le pays qui peut prendre l'initiative, créer une ligue football. Donc, championnat football, c'est en Angleterre, l'idée, ça lui-même, il peut prendre naissance. Et même en Angleterre, ça a tout, il peut professionnaliser le jeu de football. Là. Côté qu'il y a un monde qui joue au football, ou capable de vivre de ça qu'il a pratiqué, qui c'est football, ou c'est footballeur. Même si on est capable de faire pour mon dire c'est docteur à l'époque là, même si on est capable de faire pour mon dire c'est ingénieur à l'époque là. Et mon lui-même, il peut avoir fierté pour dire son footballeur. Donc, l'idée, ça lui-même, c'est l'Angleterre qui parle venir avec lui au 19e siècle. Dans le même bac nous parlons le 24 octobre 1873 pour venir un monsieur qui prend naissance qui c'est Jules Ernest Séraphin Valentin Rimet. Donc son nom Jules Rimet. Donc nous avons bien l'habitude d'entendre Jules Rimet. Mais monsieur ça a tout nom c'est Jules Ernest Séraphin Valentin Rimet qui est un avocat de profession et monsieur ça avec l'âge de 17 ans seulement, il peut créer un club football qui c'est Red Star Football Club. Donc c'est un monde qui passe tout le temps, l'a admiré et l'a savouré belle jouette, belle dribble. C'est un monsieur qui aime le football. Et même l'histoire racontée, monsieur ça allait saute exercer profession avocale, la rentrer la Kaili, il qu'on même passé shooter quelques ballons dans la rue avec quelques amis, encore quelques collègues de travail. Le 21 mai 1904, Jules Rimet pour le premier président qui prend tête la FIFA. Côté que lui-même avec Zamini, Robert Guérin, il va inviter les représentants qui sont en Espagne, Belgique, Pays-Bas, la Suède, Danemark, la Suisse, pour mettre une instance sous pied. Et l'instance ça, il va relayer Fédération internationale football amateur, qui parle Fédération internationale football association, que nous-mêmes nous avons qui siège en Suisse. Donc c'est Jules Rimet avec Robert Guérin qui prend l'initiative de créer Fédération football internationale association. Donc l'idée ça lui-même c'est pour gagner une instance qui dirige le football là pour toute planète là. Mais c'est une initiative que l'Angleterre pas entré là-dedans. Parce que Anglais ont jugé que c'est eux-mêmes qui modernisent le football, c'est eux-mêmes qui évolutionnent le football. Donc ils n'ont pas entré dans le mode de pratique ça. 17 avril 1919, Jules Rimet pour devenir président de la Fédération française football association. À la suite qui va devenir FFF, Fédération française de football. Jules Rimet avec camarade Jean Abdillah Robert Guérin qui sont français également. Monsieur Sayo pour venir partir avec folie
Suite avec Jeux Olympiques lui-même qui va le moderniser, donc Jeux Olympiques là lui-même qui va le moderniser en 1896 avec Pierre de Coubertin, donc Jeux Olympiques là lui-même qui va sortir dans façon de jouer dans l'époque antique pour pouvoir venir une série d'évolutions qui viennent pour le faire là-dedans, je m'abdile avec Pierre de Coubertin. Donc en 1900, football pour une discipline qui peut intégrer les Jeux Olympiques. En 1924, Uruguay pour venir avec une délégation qui peut participer dans les Jeux Olympiques 1924 là. Et Uruguay pour bailler une performance qui marque l'esprit de tout le monde. Depuis ça, moun yo vinn gen envie pour créer une compétition même avec plusieurs autres disciplines sportives qui étaient dans l'époque là, côté qui réunit plusieurs nations pour venir jouer ensemble. Et c'est là vinn pral gagner la FIFA qui crée qui crée 21 mai 1904. Donc la FIFA pral venir commencer travail dans l'idée pour organiser une Coupe du monde qui gagne plusieurs nations qui participent là-dedans. Le 29 mai 1928, pral venir un congrès qui pral venir fait dans la FIFA. Et congrès ça a fait dans la ville d'Amsterdam dans le pays la Hollande et yo pral prend initiative créer Coupe du monde. Et moun yo pral faire choix de Uruguay, c'est dans le pays Uruguay donc yo pral faire choix pour organiser première édition Coupe du monde. Yo fait choix ça pour plusieurs raisons. Une raison c'est que Uruguay saute gagne deux dernières éditions Jeux olympiques qui étaient faites dans la même époque. Deuxième raison c'est que en 1930 Uruguay pral fêter 100 ans indépendance. Donc il va faire choix pour Uruguay capable d'organiser Coupe du monde, première édition Coupe du monde 1930 là. Et merci avec vous même qui t'ai prêté un petit instant pour être capable de suivre le contenu nous prêté pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous avons regardé côté l'idée d'organiser une Coupe du monde football sorti. Nous avons regardé ensemble tout processus pour organiser une Coupe du monde sorti dans premier l'idée qui était gagné pour faire football participer dans les Jeux olympiques, arrivé avec Jules Rimet lui-même qui pourra prendre initiative avec Robert Guérin pour pouvoir mettre en instance qui pourra gérer tout football au niveau planète là, qui c'est la FIFA. Jules Rimet ça à la tête Fédération internationale football association, il pourra prendre initiative pour organiser une Coupe du monde le 29 mai 1928 dans le pays Uruguay. Donc pas oublier abonner avec Channel Mondialito 1, abonner avec page Mondialito 1. Quittez commentaires, partagez vidéo. Donc nous-mêmes nous va avec toute suggestion, avec toute discussion. Donc merci tout le monde. Bye bye à la prochaine pour l'autre numéro.